Yo les frérots, c'est Joyana, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis à Taïwan, à Taipei plus précisément. Je suis à Taïwan pour Flesh and Blood, on va venir découvrir un nouveau set Ice. Vous avez dû voir la vidéo la semaine dernière, je vous mets la miniature juste ici. Mais là, on est sur un autre domaine, on est avec Pokémon. Je suis au Pokémon Center Taipei, je suis super excité de découvrir les exclusivités du Pokémon Center. Vraiment, qu'est-ce que réserve en termes de cartes, de peluches, de produits dérivés, voilà. Donc on met le meilleur pouce bleu, on s'abonne si c'est pas déjà fait, on me met la notification pour me remercier de vous faire découvrir tout ça. Ça me fait plaisir, ça soutient la chaîne, même un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est parti pour cette nouvelle vidéo Pokémon Center Taipei, let's go! Alors là on arrive. Donc a priori la mascotte de ce Pokémon Center, c'est Dragonite, Dracolos en français. J'ai vraiment hâte de voir si on a des produits exclusifs de ce Pokémon que j'adore. Donc c'est parti, on va rentrer, on va pas couper, je vous laisse un peu voir. Hello. Thank you. Olé. Le panier, bien évidemment. Et c'est parti. Ça, c'est les nouveaux jeux là pour les bandes d'arcade. Alors là, je vois immédiatement des peluches exclusives Pikachu Pokémon Center Taipei. Donc ça va dans le panier obligatoirement. Il est très mignon. Avec la petite étiquette, très mignon. Dans le panier, let's go. Bon, je ne vous cache pas, je suis très impatient d'aller au rayon cartes, voir un petit peu ce qu'il y a en stock. Donc je vous ferai un petit tour après. Je vais d'abord voir ce que je peux récupérer au rayon cartes. Et en fait, c'est bien ce qui me semblait. J'ai confondu. Bon, déjà, tout est sold out sur les derniers sets. Hein. Mais c'est pas la même langue qu'il y a les Gem Pack 151. C'est l'autre langue, donc un peu dégoûté. Je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir acheter en termes de cartes. Je vais reprendre une sleeve de celle-là. Ça reste une de mes illustrations favorites, le Pikachu Matcha là. Ah, il y a même la deckbox. La deckbox, je sais pas si je l'ai. Ah, je vais la reprendre dans le doute. La petite deckbox Pikachu. En fait, en boîte un peu sympa, il y a celle-là. Mais bon. Franchement, c'est celle des Shiny, celle-là. Peut-être flemme de m'en acheter une, je vais voir. Au niveau des illustrations, une illustration que j'avais jamais vue, qui est très belle. Et ça, on prend pour la collection. Au niveau sleeve, ils sont pas mal servis. Celle-là aussi est sympa. Au niveau des tapis et des deckbox, est-ce qu'il y a des tapis qui étaient un peu sold out au Pokémon Center? Non. Celui-là est pas mal, mais je l'ai acheté déjà à Tokyo. Il est pas mal. Dès qu'il y a des dresseurs, moi ça me plaît bien de toute façon. Et là, celui-là, ah ouais, c'est le même. Voilà, au niveau tapis, pas de très grosses nouveautés. Donc j'ai demandé à un vendeur, ok, so là, en fait, il m'a dit, là, c'est tous les produits exclusifs Taïwan. Ah ouais, donc il y a plusieurs peluches. Ah ouais, le Dracolos, il est trop beau. Ah, lui, je suis obligé. Il est trop beau, celui-là. Les frérots, on le prend, hein. Il est magnifique. Le petit porte-clés, là aussi. Dracolos, let's go. Ah, j'hésite du coup parce que l'autre, alors, il doit pas être exclusif, le Pikachu. Il y a tous les produits exclusifs, mug, porte-clés, théière.
Ah, le Dracolos, c'est quand même le plus beau. Qu'est-ce que c'est ça en bas? Est-ce que ça serait pas mon nouveau bloc-notes là pour les résultats de match de Flesh and Blood? Ça, il est trop joli. Je vais en prendre un scellé et un que je vais ouvrir ici. Parce que vous voyez cette vidéo, mais j'ai pas encore participé au tournoi de Flesh and Blood. C'est en décalé. Voilà, donc on va en prendre deux. Il est super sympa. La couverture est très belle. Donc a priori celui-là c'était pas une exclue, donc je le repose pour aller prendre celui-là là-bas. Allez, let's go, dans le panier. La nouvelle partie food. Nouveau produit a priori que j'avais pas trop vu au Japon, là, les petits tupperwares et tout. Ça c'est la nouvelle collection de figurines pour les boules de bain. Les retrouver toutes là. Celle-là est stylée, celle-là. Celle-là, à mon avis, c'est la bosse. Waouh, celles-là, elles sont magnifiques. Hein. C'est une nouvelle petite sculpture là, Battle on Desk, un peu plus agressive, on va dire. Bon, celle-là, on va tenter les frérots. Hein. On va tenter une petite pour Sandro. Eh, je connaissais pas ça. K-Play sort de petits Lego. Vous savez que Lego Pokémon arrive en 2025 ou 2026, 2026 je crois. Je connaissais pas cette collection. Et la partie jeux vidéo qui va bientôt. Là c'est les jeux en chinois pour ceux qui collectionnent dans toutes les langues. Et la partie jeux vidéo qui va bientôt s'étoffer de nouveaux jeux qu'on attend tous. Pareil, ça je crois que c'est nouveau aussi. Petite figurine Pokéball. Ah, c'est la partie joueur. Et vous voyez, en fait, ils suivent les mêmes sets que nous, en fait. Donc c'est la partie Hong Kong, je pense, qui suit les autres. Je dis peut-être une bêtise. J'ai toujours du mal. En tout cas, les affiches sont très stylées. Et là, Team Rocket, tout est sold out. Hein. Tac, sold out, sold out, sold out. EV10, EV9, c'est fini les frérots. Il n'y a plus rien à récupérer. Bon, je vais passer en caisse. Il n'est pas très grand. Hein. Je vais passer en caisse. Je vais voir si j'ai rien oublié, mais je pense pas. Petite boîte là, je les connaissais pas, mais. Ça c'est des egg rolls. Elle est mignonne la boîte. Ah donc c'est bien ça. Je pense que je peux demander le petit porte-clés là à la caisse. Ils ont aussi le truc des joueurs là, je crois. Ça là. Ceux qui jouent en borne d'arcade. Et en termes de booster. Oh. You mean M size, right? Yeah. This one. Okay. Ils ont 100 en stock. J'ai pris. Je pense que je vais en prendre. Je sais pas combien je peux en prendre, mais pour faire une petite ouverture. Bon, ça va. On a été sage quand même. Petite deck box. Petite figurine exclue. Can I have this one? Well, this one? Yeah, How many? Just one? one. Okay. And by the way, it's an easy card. It's a. Easy card. It's not just a keychain, it's also an easy card. Oh, can I transfer my easy card on it?
Yes, but you need to go to the M&E station to change the money. En fait, c'est une Easy Card à Taïwan, on peut payer avec ça en fait. C'est trop stylé. Les petits blocs-notes pour Flesh and Blood. Free pack. Okay. Yeah, for the free booster challenge. Okay, sure. Perfect. Okay. Bon, Tonton Joe, il regardait pas les prix, hein. Et c'est pas comme au Japon. on est plus sur les prix de quand j'avais été au Pokémon Center de Londres ou quoi. Parce que là, ce que j'ai pris, je trouve pas que c'est exceptionnel. Et ça m'a fait quand même 150 €, 156 pour être exact, mais je vais avoir 3% de tax refund. Donc bon, mais je trouvais ça quand même assez cher. Alors, vous savez quoi? Il y a le petit Nintendo Shop là. On va faire un petit tour rapide, voir s'il y a des produits exclusifs pour Taipei. Je vais demander. Tous les jeux en chinois là. Ça me donne presque envie de ramener des jeux Switch chinois et les garder scellés pour plus tard. Le Miraidon Coraidon il est très beau en chinois comme ça. Pour être un joli souvenir. Investissement les frérots. On le fait grader, ça rentre dans la collection. Voilà. Les amiibo. Excuse me, Taiwan exclusive Nintendo product? Je demandais s'il y avait des produits exclusifs à Taïwan. Le vendeur a fait une tête bizarre. Alors peut-être que ça doit pas être le cas. Et Peach et Mario qui se marient. Pikmin. Ah, il arrive. Bon les frérots, pas de produits exclusifs taïwanais, voilà, donc je vous fais le dernier petit tour. Pour les fans de Kirby. Et on va essayer de s'ouvrir nos petits boosters. Let's go! J'ai trouvé un petit café, super mignon pour les amoureux de café, mais là j'ai bu déjà mon café moi. Ça sera matcha. L'identité est très jolie. Regardez comme c'est bien présenté en Asie, je kiffe. Le sens du détail, les frérots. Trop mignon. Bon les frérots, vous savez comment on a l'habitude de finir les vidéos Pokémon Center. Petite ouverture de ce que j'ai pu avoir, malheureusement. Pas de gem pack chinois, c'est pas dans ce pays-là. Je me suis trompé, j'étais persuadé d'en trouver, ben non. Donc voilà, au moins que c'est sold out, je sais pas, mais c'est bizarre. Donc je pense réellement que c'est à Hong Kong ou quelque chose comme ça. Petite ouverture, j'ai les sleeves que j'ouvrirai en cas de hit, sinon je les garderai scellés pour la collection. C'est parti, let's go. C'est parti, premier booster. Pendant cette ouverture, je vais un peu vous raconter mon arrivée à Taïwan. Je suis arrivé depuis hier et wow, c'est une claque mais monumentale, vraiment. Ouais, il fait une chaleur, d'ailleurs ça se voit à ma tête, hein, il fait 30 degrés, l'humidité elle est... Oh le petit Pikachu, on le garde pour le souvenir. Ça c'est la première holo. Ça c'est leur reverse, là un peu brillante. On a eu la même chose au Japon. La petite ex et la clim pour le premier. Deuxième booster. Et hier soir, on a fait avec l'équipe Flesh and Blood un marché de nuit. Ici, vous venez pour la food et la ville, le soir, elle se réveille. C'est exceptionnel, mais vraiment. Le soir, la ville, ça m'a fait un choc parce que là, moi, j'arrive de Tokyo. Vous l'avez peut-être vu. J'ai déjà publié la vidéo Nakano. Ouais, je réfléchissais. Pardon. Donc là, moi, j'arrive de Tokyo et c'est vrai que quand vous faites Tokyo, Taïwan, le choc est quand même
est quand même costaud. Parce que en termes de propreté, petit holo, deuxième holo, et une shiny. Et ouais, c'est la collection shiny, c'est vrai. Et une ex derrière. Rien de foufou. Donc ouais, le choc avec Taïwan peut être costaud. C'est quand même encore... alors c'est pas sale, mais ça fait quand même encore un peu pauvre. Il y a des parties de la ville qui sont modernes, mais d'autres où c'est vraiment le bordel. Enfin vraiment, voilà. Donc quand je suis arrivé, la chaleur, le monde, les gens ils sont peut-être un poil moins accueillants. Je vais pas me fâcher avec les Taïwanais, mais je les trouve un poil moins accueillants que les Japonais. Dès l'arrivée à l'aéroport et tout, je trouvais ça assez froid. Mais bon, après c'est mon avis. Donc voilà, le choc a été assez costaud et c'est ma deuxième fois en Chine entre guillemets, parce que bon, on va dire que ça fait partie de la Chine sans en faire partie, Taïwan. Mais voilà quoi, du coup assez drôle. Le petit voyage de 6 jours avec Flesh and Blood là. Allez, dernier booster. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Une petite holo, deuxième holo. Si on a quelque chose, c'est là. Et non, je crois qu'on n'a rien. Et non, on n'a rien les frérots. Voilà, on finit cette ouverture sur une belle clim les frérots. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo en live de Taipei. On n'oublie pas le petit pouce, l'abonnement, le petit commentaire pour me dire si tu as kiffé la vidéo. Ça permet de référencer la vidéo, donc tu sais que c'est important de le faire. Merci encore pour votre soutien les frérots. À très bientôt.